à toutes et à tous. L'espoir, le vaccin, un déconfinement imminent, l'actualité nous projette dans le monde d'après. Un monde d'après qui rappelle quand même un peu beaucoup le monde d'avant. On fait le point tout de suite dans Café Presse. Anticiper sans se précipiter, telle est désormais la devise d'Emmanuel Macron qui s'apprête à prendre la parole dans le courant de la semaine prochaine. Attendu au tournant, l'exécutif joue la prudence comme le rapporte le Parisien. Première chose, on ne parlera plus de déconfinement. Dans l'entourage du président, on rappelle que les chiffres de l'épidémie restent très élevés, donc si des assouplissements doivent être annoncés, il ne faudra pas pour autant donner le sentiment qu'on rouvre le pays et que la deuxième vague est derrière nous. Tout simplement parce que ce n'est pas le cas. Il faut éviter le stop and go et se préparer à tout, même au pire, répéterait en privé le président à ses troupes. On parlera donc de confinement allégé et le Parisien nous révèle les 3 scénarios actuellement à l'étude pour le mettre en place. Parmi eux, celui qui semble le plus probable serait, je cite, un allègement des contraintes progressif au cas par cas. Et un nouveau mot risque de s'inviter dans la communication gouvernementale, celui de co-construction. Entendez par là âpre négociation où chacun va demander son exception. Parmi les sujets brûlants, celui de Noël. Une chose est sûre, on ne dira pas aux Français de manger des parts de dinde individuelles en barquette en parlant à leur famille par visioconférence, ironise un ministre aux Parisiens. De l'optimisme donc, mais modéré, de la prudence surtout. Et c'est bien le message que tente de faire passer Jean Castex, le monsieur déconfinement devenu monsieur reconfinement malgré lui, qui ne veut pas rater son confinement allégé. Pour ce faire, il devrait compter sur le soutien de ministres solidaires, mais depuis le début, il peine à se faire entendre par les poids lourds de son propre gouvernement. Certains sont dans une course à l'échalote, il a fallu remettre de l'ordre dans les rangs, déplore un collaborateur au Figaro. Parmi ses missions, Jean Castex aura la lourde tâche de préparer le protocole vaccinal à venir. Le sujet est largement repris dans la presse qui multiplie les dossiers spéciaux, l'après-vaccin dans Le Point, l'espoir dans l'Express, mais aussi Nice Matin qui nous dit tout sur le sujet. Après les fiascos précédents dans la gestion de cette crise, les Français attendent une parole claire. Espérons, comme le souligne le Figaro dans son édito, que l'arrivée providentielle du vaccin n'ajoutera pas un nouvel épisode à la guignolade politico-administrative des masques, des tests et des lits de réanimation. Pour conclure, si l'espoir renaît, la partie reste loin d'être gagnée et une 3e vague hautement probable si on ne tire pas les leçons du passé. À 2 ans de la présidentielle, une autre course est lancée, mais là encore, le monde de demain pourrait compter sur les hommes du passé. Alors que seuls Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen se sont déclarés candidats à ce jour, Franz-Olivier Gisbert s'interroge dans Le Point sur un retour de Nicolas Sarkozy. Pour l'éditorialiste, si Macron flanche, il pourrait bien se présenter en 2022. Il en a envie, ça se voit comme le nez au milieu de la figure, en dépit de toutes ces dénégations. À gauche, Franz-Olivier Gisbert évoque l'hypothèse d'un François Hollande, un ancien président donneur de leçons selon Paris Match, omniprésent dans les médias ces dernières semaines. L'hebdomadaire les a comptés, François Hollande a participé à 13 émissions de radio ou de télévision. Il faut appeler la gauche à reconstituer ses forces, martèle-t-il à l'envi. On voit pour l'instant qu'il n'y a pas d'alternative qui se construit, il faut la préparer pour 2022. Avec lui, point d'interrogation. Une chose est sûre, en politique, le recyclage est également très vertueux. Et on termine avec une personnalité chez qui monde d'hier et de demain se conjuguent dans une parfaite intemporalité. À 72 ans, le prince de Galles est devenu, selon le Figaro, le nouveau darling de la mode. Si le prince se voit comme une horloge cassée à l'heure tous les 25 ans, le Vogue anglais en fait désormais le roi d'une mode reposant non plus sur des tendances, mais sur des valeurs. Pionnier de l'anti-gaspillage et du recyclage en ayant toujours fait raccommoder souliers et costumes, il incarne les valeurs montantes de l'époque. Quand toute l'industrie de la mode découvre l'économie circulaire, le recyclage et la réparation, le prince, lui, en a fait sa ligne de conduite. Et c'est peut-être la morale de l'histoire. La mode comme la politique doivent décidément beaucoup au recyclage. Bonne journée à tous et à demain dans un Café Presse où il sera à nouveau question de la famille royale, décidément très à la mode.